Nous allons maintenant parler de l'animation. Alors avant d'aller plus loin, on va voir quels sont les principes basiques qui sous-tendent l'utilisation de l'animation en 3D. Premier principe donc, pour faire une animation, on va insérer des clés. Donc ce que j'appelle clés, ce sont des sortes de photographies de l'état des propriétés et des objets dans le temps. Et donc cette photographie, on va la mettre à un temps X, on va se déplacer dans le temps, on va déplacer les objets en question, on va refaire cette photographie dans un temps X plus, par exemple, 10 secondes, et ensuite, sur ces 10 secondes, quand Blender lira entre les 10 secondes entre ces clés, il va interpoler les propriétés des éléments. Donc on va voir ça directement ensemble avec l'animation d'un cube. Tout ce qu'il y a de plus facile. Donc on repart de la scène par défaut. Nous allons déplacer un cube. Donc on va se servir de sa coordonnée d'origine. Nous sommes ici à l'image 1. Alors qu'est-ce qu'on appelle image? On appelle aussi ça frame en anglais. Donc une image, c'est une sorte de gestion du temps en 3D, c'est-à-dire qu'on a un nombre d'images par seconde, donc en général 24 ou 25 images par seconde, et en fait c'est une sorte d'unité de temps. Donc plutôt que la seconde, on va parler dans ce cas-là d'image. Donc là nous sommes à l'image 1 ici, et à l'image 1, nous allons enregistrer l'état de position du cube à cette image. Donc avec le curseur dans la vue 3D, on va faire I pour insérer une clé, et on va choisir la première option, donc Location, placement. Location. Maintenant, si on va un peu plus loin dans le temps, donc là, à peu près une seconde plus tard, donc je me mets sur 25, je déplace, et je vais pouvoir refaire I. Donc toujours avec la même clé Location. Et ensuite, si vous regardez ce qu'il se passe entre les deux clés qu'on a ajoutées, eh bien j'ai bien une interpolation de la position du cube. Nous allons le faire encore une fois. Donc j'insiste bien, il faut bien se déplacer dans le temps avant de faire l'action, parce que sinon à partir du moment où on charge une nouvelle image, une nouvelle frame, eh bien ça va charger le dernier état de l'objet enregistré. Donc là par exemple je vais faire l'erreur exprès pour vous montrer ce qu'il se passe. Donc si je fais le déplacement avant de me déplacer dans le temps, eh bien vous voyez que ça remet l'objet à l'origine. Donc pour vous éviter ce genre de petites déconvenues, eh bien on va d'abord se déplacer dans le temps, donc on fait l'action, donc ici le déplacement, et on réenregistre une clé de position.